Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour invoquer avec force le puissant psaume 59 qui dit « Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre ceux qui se dressent contre moi. » Le psaume 59 est un cri de détresse au milieu des luttes, une certitude que Dieu se lève contre ceux qui complotent contre nous. C'est un appel à la protection, à la sécurité et à la délivrance des attaques de l'ennemi. Que le Seigneur t'entoure de sa main puissante, qu'il t'élève en lieu sûr, éloigne le mal de ton chemin et te comble de paix, sachant que, peu importe ce qui se dresse contre toi, il est ton défenseur. Dans les commentaires, laisse le nom de ceux qui ont besoin de la protection divine et, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi dès maintenant pour fortifier ta foi et prier chaque jour pour l'intervention de Dieu. Maintenant, avec toute ta foi tournée vers lui, crois que le Dieu qui te relève est prêt à agir dans ta vie. Seigneur, mon Dieu, écoute la voix de mon cri. Entends la prière qui monte des recoins les plus cachés de mon âme. Ce n'est pas un discours préparé. Ce ne sont pas des paroles vaines. C'est un cri qui jaillit du besoin le plus réel, le plus urgent, le plus sincère que je porte en moi. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu. Le psaume 59 déclare « Protège-moi contre ceux qui se dressent contre moi ». Et c'est avec cette parole vivante dans mon cœur que je me tiens maintenant devant toi, confiant que ta main puissante m'élèvera au-dessus de toute attaque malveillante. Vois comme ils se lèvent avec fureur, comme ils unissent leurs forces pour me faire tomber. Ils complotent en secret, tissent leurs pièges dans le silence, lancent des paroles venimeuses, inventent des situations pour m'abattre. Et beaucoup d'entre eux agissent sans montrer leur visage. Mais moi, Père, je sais que toi, tu vois ce que l'homme ne voit pas. Tu sondes les cœurs, tu connais chaque pas de ceux qui se dressent contre moi. Place-moi maintenant en sécurité, éloigne-moi du feu ennemi, couvre-moi de ta présence glorieuse. Et ne permets pas que je sois atteint par aucune flèche malveillante, ni par des paroles mensongères, ni par des pièges dissimulés. Toi, Seigneur, tu es celui qui soutient les tiens au jour de la détresse. Quand la guerre m'encerclera, quand l'ennemi me poursuivra, je ne chercherai pas refuge dans des abris humains. Je ne m'appuierai pas sur des murailles de chair. Je courrai vers toi, ô Dieu très haut, la tour forte qui ne tombe jamais, le bouclier qui ne se brise jamais. Et même si 1000 ennemis se lèvent avec des intentions mauvaises, avec des cœurs remplis de haine, avec des plans pervers, je me repose dans la certitude qu'aucun d'eux ne pourra triompher contre celui que tu protèges. Seigneur, je te supplie pour ma maison, visite chaque pièce avec ton feu purificateur. Que nul esprit impur, que nulle obscurité n'y trouve place. Protège, Père, chaque personne qui habite sous ce toit. Garde ceux que j'aime de tout mal. Que cette maison soit un lieu de paix, d'alliance avec toi, un lieu de délivrance et un témoignage vivant de ton amour. Que tes anges campent autour de mon foyer jour et nuit, et qu'aucune force malveillante ne puisse franchir les limites que toi-même as établies. Ma maison t'appartient, ma famille est entre tes mains, et ta présence est ce qui nous garde, nous protège et nous soutient. Et même si je marche dans des chemins difficiles, même si je suis entouré d'épreuves, même si je ressens le poids de l'opposition, je ne reculerai pas. Car mon âme se confie en toi, car ta parole est mon assurance. Ne me laisse pas sans réponse. Seigneur, ne te tais pas pendant que je suis attaqué. Lève-toi pour moi comme un guerrier puissant, comme un bouclier inébranlable, comme un abri inviolable. Protège ma santé, protège mon esprit, protège mon âme. Délivre-moi des flèches enflammées tirées en secret, des regards malveillants, des paroles qui me maudissent à mon insu. Romps les liens, détruis les accords occultes, renverse le camp de l'ennemi et fais tomber toute influence malveillante qui tenterait de m'atteindre, moi ou les miens. Mets-moi en sécurité. Pas en sécurité apparente, mais véritable, celle que seul ton esprit peut construire autour de moi. Le psaume 59 me rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, lorsque les forces du mal semblent dominer, tu restes à mes côtés. En toi, mon âme trouve la paix, car je sais que rien ne peut m'ébranler tant que je suis ancré en toi. Parfois, Seigneur, les batailles devant moi semblent impossibles à gagner.
Mais le psaume 59 m'enseigne aussi que, même au cœur de ces luttes, je peux trouver ma sécurité en toi, car toi, tu ne faillis jamais, tu ne m'abandonnes pas. Et même quand l'ennemi se dresse avec puissance, toi, tu me places sur la hauteur, d'où je peux voir la victoire que tu prépares en ton nom. Seigneur, tu viens à ma rencontre avec ta main puissante. Le psaume 59 déclare que, lorsque la colère de l'ennemi gronde, ta miséricorde vient nous couvrir. Et c'est cette miséricorde qui m'enveloppe maintenant. Je t'appelle de tout mon cœur, Seigneur. Couvre-moi de ta main, entoure-moi de ta puissance. Et fais-moi voir, comme le dit le psaume 59, que je contemplerai le salut face à mes ennemis. Ce n'est pas par ma propre force, Seigneur, mais par ta main toute puissante que cela s'accomplira. Dans ta justice, Seigneur, les méchants ne prospèrent pas. Ils peuvent tenter de blesser avec des paroles aiguisées comme des épées, mais nous savons que toi, par ta puissance, tu feras disparaître chacune de leurs paroles. Que tout ce qu'ils essayent d'accomplir par leurs mensonges et tromperies tombe à terre. Tu ne permets pas que les méchants se lèvent longtemps. Tu es un Dieu de justice, et ta parole nous enseigne que, lorsque tu te lèves, rien ne peut résister à ton autorité. Seigneur, à cette heure où mon cœur se déverse devant toi, je te supplie pour ta guérison, pas seulement pour mon corps, mais pour les blessures les plus profondes de mon âme. Car il y a des douleurs, mon Père, que nul ne voit. Il y a des cicatrices en moi que le temps n'a pas effacées, que les conseils n'ont pas soulagées, que même les larmes n'ont su exprimer. Toi seul, Seigneur, connais ce que je porte au fond de moi. Toi seul sais les traumatismes, les fardeaux, les silences, les souvenirs qui hantent encore mes nuits. Toi seul sais combien de fois j'ai lutté contre des pensées oppressantes, combien de fois j'ai caché ma souffrance derrière un sourire. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens devant ton autel et je te demande, guéris mon âme, Seigneur. Restaure ce qui a été brisé, recueille les morceaux de mon être, efface les marques qui m'empêchent de vivre en paix. Tu es le Dieu qui guérit les cœurs brisés et qui renouvelle le courage des abattus. Ta parole est vérité, et je m'y accroche maintenant comme à l'ultime espérance. Alors viens, Seigneur, touche là où nul autre ne peut atteindre, plonge au plus profond de mon histoire, explore les recoins cachés de mon âme, où la douleur résonne encore, et défait chaque nœud, chaque peur, chaque culpabilité, chaque souvenir qui me retient. Je veux être libre, mon Dieu, libre de ce qui me paralyse, libre de ce qui continue de me blesser. Je veux vivre le renouveau que tu as préparé pour moi, sans que le passé ne m'enchaîne comme une lourde chaîne invisible. Il y a des blessures causées par le rejet, des cicatrices laissées par l'absence d'amour, des marques de trahison, de violence, d'abandon. Et parfois, Seigneur, je n'arrive même pas à mettre de mots sur ce que je ressens. Je sais juste que ça fait mal, que ça m'étouffe, que ça m'empêche d'avancer. Et même entouré de gens, il m'arrive souvent de me sentir seul. Même avec tant de paroles autour de moi, parfois le silence en moi crie plus fort. C'est pourquoi je te demande, mon Père, entre dans ce silence et transforme-le en paix. Remplace la douleur par ta présence, comble le vide par ta consolation, guéris cette âme fatiguée qui crie pour un renouveau. Je me présente devant toi tel que je suis, sans masque, sans défense. Car je sais que tu ne me rejettes pas. Je sais que ton amour est inconditionnel, que ton soin est réel, que ta miséricorde me couvre même au jour où je ne la mérite pas. C'est pourquoi je me jette dans tes bras et je confesse, j'ai besoin de toi. Pas seulement pour un instant, mais pour chaque jour de ma vie. Guéris l'anxiété qui me consume, guéris l'insécurité qui me retient, guéris les pensées négatives ou qui m'empêchent de rêver. Purifie mon esprit, renouvelle mon âme, fortifie mon cœur. Et Seigneur, s'il y a en moi des rancunes cachées, des blessures ouvertes qui gardent rancune, aide-moi à libérer le pardon. Montre-moi que pardonner n'est pas une faiblesse, mais une libération. Qu'en lâchant ce qui m'a blessé, je fais place à ta guérison. Qu'en laissant derrière moi le passé, je permets à ton avenir de me rejoindre. Je ne veux plus vivre, enchaîné,
alourdi par des douleurs invisibles qui me tirent en arrière. Je veux avancer léger, avec un cœur en paix, une âme guérie, et toi seul peux accomplir cela en moi. Toi seul, par ton toucher, peux restaurer ce que le monde a brisé. Et s'il existe des blessures causées par des paroles qui m'ont rabaissé, par des promesses non tenues, par des relations qui m'ont laissé en morceaux, je te prie, guéris-moi, Seigneur. Restaure mon identité en toi, montre-moi qui je suis réellement. Car bien souvent, je me suis vu à travers la douleur. J'ai porté le regard du rejet, je me suis senti moins que ce que je suis. Mais aujourd'hui, je choisis de me voir comme tu me vois, comme ton enfant bien-aimé, comme une personne précieuse, comme quelqu'un qui a tant de valeur que ton fils a donné sa vie. Guéris mon estime de moi-même, restaure ma valeur intérieure, fais taire toutes les voix qui me rabaissent. Seigneur, guéris aussi ma foi. Je veux recommencer à te faire confiance. Je veux croire de nouveau, je veux rêver encore. Souffle sur moi ton souffle de vie, redonne-moi du courage, rallume l'espérance, renouvelle ma confiance perdue au milieu de la douleur. Que ma foi, même petite, suffise à te toucher. Que même faible, je sois rejoint par ta force, et que même blessé, je sois enveloppé par ton amour. Seigneur mon Père, tu connais chaque détail de ma vie, tu sais exactement où je me trouve, ce qui me manque, ce qui m'inquiète, ce qui pèse sur moi et m'empêche de dormir. Rien ne t'échappe. Et c'est avec cette certitude que je me tiens maintenant devant toi, non pas comme un vaincu, mais comme ton enfant, comme quelqu'un qui a accès à ton soin, qui porte une promesse vivante dans son cœur. Je ne suis pas soutenu par ce monde. Ce ne sont pas les faveurs humaines qui garantissent ma sécurité. C'est ta main, Seigneur. C'est ton soin qui me relève, qui pourvoit à mes besoins, qui ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois avant même que le miracle arrive, parce que je sais qui tu es. Je sais ce dont tu es capable, et je sais que là où personne ne peut agir, ton pouvoir agit librement, brisant les limites et remplissant mes greniers de tout ce dont j'ai besoin et bien plus encore. Père, je ne veux pas vivre au bord du manque. Je ne veux pas vivre dans la peur du lendemain, à compter les pièces, à faire des calculs, à m'accrocher au peu que j'ai. Parce que tu es un Dieu d'abondance, de multiplication, de portes ouvertes. Tu ne m'as pas créé pour vivre avec un cœur serré dans l'attente du strict minimum. Tu m'as créé pour faire confiance, pour marcher la tête haute, même lorsque les ressources semblent rares. Tu m'as appelé à être un témoignage vivant que ton soutien est réel, puissant, immédiat et inépuisable. C'est pourquoi je crie maintenant avec une foi vivante, que ta provision descende sur moi comme un fleuve qui ne tarit jamais. Que ta prospérité m'atteigne, même dans les endroits où mes pieds n'ont pas encore foulé. Que les semences plantées dans la foi germent même en terre aride, car lorsque tu commandes, même le désert fleurit. Seigneur, je te demande que nul besoin ne me paralyse, que nulle limite humaine ne me fasse oublier qui tu es, que nul chiffre sur un papier ne détermine mon niveau de paix, car en toi est la source de mon soutien. Et si c'est en toi que j'espère, alors l'aide ne tarde pas, la réponse ne faillit. La bénédiction n'est jamais en retard. Je te remets tout ce qui est en suspens, dettes, factures, responsabilités qui m'encerclent comme des murailles. Je te confie les rêves que j'ai mis de côté par peur du manque. Et je te demande que ton esprit me guide sur le chemin de la provision venue d'en haut, celle qu'aucun système ne peut empêcher, qu'aucune porte fermée ne peut bloquer. J'ai foi que ta main est étendue, non seulement pour me sauver, mais pour me remplir, pour me bénir, pour me faire déborder. Je te demande aussi la sagesse, Seigneur. Je ne veux pas seulement des ressources, je veux ta direction. Je veux être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes paroles. Je veux marcher, aligné avec ta volonté, car là où ta volonté est présente, la provision l'est aussi. Là où ta présence est, le miracle se produit. Que mes yeux ne se laissent pas distraire par ce que le monde appelle richesse, que mon cœur ne se laisse pas tromper par des offres faciles, mais que je sache reconnaître la prospérité qui vient de toi, celle qui apporte la paix, qui ne pèse pas, qui ne demande pas mon âme en échange, que ton abondance m'entoure comme un bouclier.
que je n'ai pas besoin de courir après la bénédiction, mais que la bénédiction me poursuive, parce que je marche dans ton dessein. Père, que rien ne manque dans ma maison, que le garde-manger soit plein, que les comptes soient équilibrés, qu'il y ait un travail digne, des portes ouvertes, des partenariats honnêtes, des opportunités inattendues. Là où il y a crise, que ton secours arrive. Là où il y a pénurie, que ta multiplication surgisse. Je déclare avec foi que ma maison est l'habitation de ton abondance. C'est un lieu de provision. C'est un espace de bénédiction continue. Nous ne mendierons pas notre pain. Nous ne vivrons pas de reste. Nous ne dépendrons pas de faveurs douteuses. Nous serons soutenus par ta main comme des enfants qui savent en qui ils mettent leur confiance. Et s'il y a quelque chose de bloqué, dans les cieux, Père, ouvre-le maintenant. S'il y a des obstacles spirituels, brise-les maintenant. S'il existe des chaînes invisibles retenant mes promesses, fais-les éclater par ta puissance. Que tout esprit de retard tombe à terre, que toute voix tentant de me faire croire que je ne mérite pas ta prospérité soit réduite au silence, car ta promesse ne dépend pas de mes mérites, mais de ta fidélité. Et toi, tu es fidèle, même lorsque je faillis. Même lorsque je me sens si petit, même lorsque les circonstances semblent me dire que tout est perdu. Toi, tu restes fidèle, et c'est pour cela que je viens à toi avec audace, car je ne me confie pas en moi-même, je me confie en toi. Seigneur, que ta bénédiction me trouve en chemin, que mes yeux voient ta providence me rejoindre au moment où je m'y attends le moins, que je sois surpris par ta faveur, que je vive pour témoigner de ton soin dans les jours difficiles, que mon histoire soit marquée par des miracles si éclatants que même mes ennemis devront reconnaître. C'était la main de Dieu. Que cette prière ne monte pas en vain, qu'elle ébranle les cieux et libère tout ce qui est encore retenu. Car je crois de toute la force de mon âme que c'est toi, Seigneur, qui me soutiens. Et celui qui se confie en toi ne sera jamais confus ni déshonoré. Seigneur, mon Dieu, je ne viens pas à toi avec des masques ni des discours appris. Je viens l'âme nue, le cœur grand ouvert, avec l'urgence de celui qui sait que la réponse n'est qu'en toi. Quand je me tiens devant toi, ce n'est pas par habitude. C'est parce que je sais que toi seul écoutes vraiment. Toi seul prêtes attention aux cris de celui qui souffre, qui espère, qui croit encore. Tu es le Dieu qui se penche pour entendre ce que les hommes ignorent. Tu es celui qui voit les larmes invisibles, qui perçoit les gémissements silencieux que moi-même je n'arrive pas à exprimer. Et c'est pourquoi je m'adresse à toi maintenant avec toute l'audace de ma foi. Je sais que mon cri ne sera pas en vain. Je sais que cette prière atteint ton trône, ô Dieu qui répond. Tu n'es pas indifférent. Tu es le Dieu qui voit et entend. Quand la foule m'ignore, quand mes douleurs sont jugées exagérées, quand même ceux qui m'aiment ne comprennent pas la profondeur de mon combat, c'est toi qui me comprends pleinement. Tu connais la racine de ce que je traverse. Tu sais ce qui alourdit mon cœur, même quand j'essaie de le cacher. Voilà pourquoi je crie vers toi avec confiance, avec certitude, avec une foi inébranlable. Écoute ma prière, ô Dieu vivant. Entends mon cri, même lorsqu'il se confond avec le silence, même lorsqu'il sort difficilement à cause de la peur, de la fatigue ou de la confusion. Car même quand mes mots échouent, mon cœur crie, et toi, tu entends le cœur. Père, je refuse de croire que mes prières sont ignorées. Même quand je ne vois aucun signe immédiat, même quand le ciel semble silencieux, je choisis de croire que tu agis en ma faveur, car ton temps n'est pas mon temps, et tes chemins sont plus élevés que les miens. Je crois que chaque parole que je t'ai confiée en prière a été recueillie. Je crois que chaque demande que j'ai prononcée, chaque intercession, chaque larme versée devant toi a été vue, entendue et ne restera pas sans réponse. Tu es le Dieu qui recueille mes larmes dans ton outre. Tu es le Dieu qui inscrit chaque prière avec amour et fidélité. Aucune supplication sincère n'est perdue. Aucune prière adressée au Dieu vivant ne monte en vain. Je ne te cherche pas juste pour une faveur passagère. Je ne te parle pas seulement pour obtenir une solution rapide. Je crie à toi parce que je sais qu'en dehors de ta voix, de ta direction, de ta réponse, je ne peux avancer.
J'ai besoin de sentir que tu es avec moi. J'ai besoin de savoir que le ciel est ouvert au-dessus de ma vie. Pas par simple émotion, mais par nécessité vitale. J'ai besoin de ta réponse, Dieu. Non seulement pour voir les circonstances changer, mais pour que mon âme reste ferme, en paix, fortifiée. Ta réponse est mon soutien. Ta parole est ma lumière dans la nuit. Quand tu parles, tout change. Quand tu agis, même l'impossible plie sous ta main. Voilà pourquoi j'insiste. Écoute mon cri, ô Dieu qui répond avec puissance. Ne me laisse pas sans direction. Ne permets pas que mon cœur se décourage face à l'incompréhension de tes voix. Même quand je ne comprends pas les processus, même quand tout semble bloqué, même quand rien ne se passe comme je l'espérais, rappelle-moi que tu écoutes, que tu réponds à ta manière, en ton temps, selon ton plan, qui est toujours meilleur que le mien. Apprends-moi à me reposer pendant l'attente. Apprends-moi à te faire confiance, même quand ta réponse semble tarder. Apprends-moi à persévérer dans la prière, même quand je n'entends que ma propre voix. Car ta fidélité ne dépend pas de mes sentiments. Ta présence ne me quitte pas simplement parce que je ne la ressens pas. Tu es là. Tu écoutes. Tu prends soin de moi. Et lorsque ta réponse viendra, Seigneur, et je sais qu'elle viendra, je veux être debout pour l'accueillir avec reconnaissance. Je veux être en foi, avec un cœur prêt à comprendre et à obéir. Car ta réponse ne se limite pas à une solution, elle transforme. Ce n'est pas juste la fin d'un problème, mais le commencement d'une nouvelle réalité. Quand tu parles, l'âme est guérie, l'esprit retrouve la paix, la peur s'évanouit. Quand ta voix se fait entendre, tout ce qui était confus devient clair. Voilà pourquoi je crie, je cherche, j'insiste, non par désespoir, mais parfois. Car je sais que prier, c'est choisir le chemin le plus sûr, et invoquer ton nom, c'est choisir la vraie victoire. Écoute-moi, Seigneur. Ne reste pas sourd à ma prière. Entends mon cri avec des yeux de miséricorde, avec des oreilles attentives. Réponds-moi avec ta fidélité infaillible. Que ta réponse vienne comme un souffle nouveau, un renouveau, une confirmation que je n'ai jamais été seul. Car même lorsque tout se tait, même lorsque tout s'éloigne, je sais que toi, Seigneur, tu es là. Tu es le Dieu qui entend, tu es le Dieu qui répond, tu es le Dieu qui prend soin. Il y a des moments où tout semble se retourner contre nous, où les paroles deviennent des lances, où les regards se transforment en jugement, et même le silence paraît être une accusation. Il y a des jours où l'âme crie pour obtenir justice, secours, un signe. Et lorsque le cœur est cerné par les voix du doute et des menaces cachées, il est facile de croire que l'on est seul. Mais ce n'est pas vrai, car il existe un Dieu qui veille jour et nuit. Un Dieu qui non seulement voit mais agit, qui non seulement entend mais répond. Il connaît chaque pas de ceux qui trament dans l'ombre et voit exactement les moments où l'on a tenté de nous blesser en secret. Rien ne lui échappe. Aucune injustice, aucune parole mauvaise, aucune intention dissimulée. Tout est exposé devant ses yeux. Et ce Dieu, notre Dieu, ne reste pas silencieux face au mal. Il se lève, il agit. Il anéantit les complots, désarme les pièges, déjoue les attentes malveillantes et renverse toute accusation portée contre ses enfants. Il est un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de miséricorde. Il est le bouclier de ceux qui lui ont confiance et le juste juge contre ceux qui se cachent dans les ténèbres. Au cours de ta vie, tu as peut-être été trahi, ignoré, discrédité. Peut-être as-tu ressenti le poids de porter une foi que le monde tourne en dérision, mais reste ferme, car le même Dieu qui a protégé David lorsqu'il était encerclé est le même qui veille sur toi. Il connaît ton nom, il connaît ta vérité, et il ne permettra pas que tu sois vaincu par les projets des méchants. Il ne s'agit pas seulement de délivrance, il s'agit de fidélité. Le Seigneur reste fidèle à ceux qui lui font confiance. Même si les jours sont difficiles, même si les épreuves se multiplient, il y aura toujours un chant de victoire sur les lèvres de ceux qui espèrent en lui. Car la fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances. Elle est constante, inébranlable, puissante. C'est pourquoi, même au cœur du chaos, loue-le. Même au milieu de la bataille,
adore-le. Même si la nuit semble interminable, tiens bon. Chante les louanges du Seigneur au matin, proclame sa bonté à chaque nouvelle occasion. Ne te tais pas face à l'oppression, ne recule pas devant l'affront. Dieu est avec toi, et lui-même sera ta justice. Et lorsqu'il agira, car il agira, tous verront, non pour ta propre gloire, mais pour que tous sachent qu'il existe un Dieu vivant, qui honore ceux qui le cherchent avec sincérité, un Dieu qui répond à la prière des justes. Un Dieu qui ne se laisse pas bafouer et qui relève ses enfants de la poussière pour les faire asseoir parmi les princes. Tu es peut-être silencieux aujourd'hui, peut-être en train d'attendre, de supporter, de prier dans les larmes. Mais il viendra un jour où ton histoire deviendra une réponse pour beaucoup. Ton parcours deviendra un témoignage et le nom de Dieu sera glorifié à travers ta vie. N'abandonne pas. Ne recule pas, ne te compromets pas, reste fidèle. Car le Seigneur est ta force au milieu de ta faiblesse, ta protection face à l'attaque, ta lumière dans les jours sombres. Il est ton refuge sûr lorsque tout semble s'effondrer. Il est celui qui t'établit sur le roc, même lorsque la terre semble vaciller. Et plus encore, il est celui qui te donne la victoire, une victoire qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa promesse. Tu n'es pas faible, tu es soutenu, tu n'es pas perdu, tu es guidé, tu n'es pas abandonné, tu es aimé. D'un Dieu qui ne faillit jamais, qui ne change pas et qui n'oublie jamais, alors lève-toi avec foi, avec courage, avec espérance. Le temps de chanter arrivera, la réponse viendra, et quand elle viendra, elle sera bien plus grande que ce que tu avais imaginé. Car celui qui fait confiance à Dieu ne sera jamais déçu. Si cette prière a parlé à ton cœur, écris en commentaire « Dieu entend ma prière ». Cela fortifiera ta foi et touchera aussi d'autres personnes qui ont besoin de cette même espérance. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Cela pourrait être exactement ce dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et souviens-toi, ta prière ne se perd pas dans le silence. Dieu écoute et il agit déjà en ta faveur.